La robotique est une branche interdisciplinaire de l'informatique et de l'ingénierie. Il implique la conception, la construction, l'exploitation et l'utilisation de robots capables d'aider et d'assister les humains. Les robots peuvent être employés dans de multiples contextes et à des fins variées, que ce soit dans les processus de fabrication, l'exploration spatiale, les prothèses pour les humains ou encore la chirurgie assistée par robot. De plus, certains de ces robots sont même conçus pour présenter une apparence similaire à celle des êtres humains. Dès le Moyen Âge en Europe, on trouve de nombreux exemples d'automates qui sont les prédécesseurs des robots. Parmi ces exemples, on peut citer les horloges astronomiques mécaniques avec des figurines automates et qui ont commencé à être développées au XIVe siècle. L'un des automates les plus célèbres est l'horloge astronomique de Prague, qui est située à l'ancien hôtel de ville de Prague, la capitale de la République tchèque. Cette horloge a été installée pour la première fois en 1410, ce qui en fait la troisième plus ancienne horloge astronomique du monde et la plus ancienne encore en fonctionnement. Un autre exemple se trouve dans la cathédrale de Santa Maria a Burgos, en Espagne. Il s'agit de Papamoscas, un automate articulé qui ouvre la bouche pour indiquer les heures en sonnant. Mais, est-ce que ces automates, précurseurs des robots modernes, étaient les premiers de l'histoire? L'idée des automates prend racine dans les mythologies de nombreuses cultures à travers le monde. Des ingénieurs et inventeurs des anciennes civilisations, notamment en Chine, en Grèce, en Inde, en Perse et en Égypte, ont tenté de construire des machines autofonctionnantes, certains ressemblant à des animaux et à des humains. La plupart d'entre elles étaient conçus comme des illusions ou des jouets destinés à divertir les rois et les empereurs. Mais, au XIIIe siècle, des ingénieurs arabes ont produit des automates pour manipuler l'environnement dans le but d'améliorer le confort humain. Leur contribution la plus significative a été de développer des applications pratiques, en s'appuyant sur les travaux des Grecs. Aujourd'hui, l'un de ces ingénieurs arabes est considéré comme le père de la robotique. Qui est considéré comme le père de la robotique? Ismail el-Jazari était un polymathe arabe qui excella dans divers domaines, notamment en tant qu'érudit, inventeur, ingénieur en mécanique, artisan, artiste et mathématicien. Il est né dans la région de la Haute-Mésopotamie et il a occupé le poste d'ingénieur en chef de la dynastie des Artukides, un royaume régional pour lequel il a conçu plus d'une centaine de dispositifs ingénieux. Il a passé près de 25 ans à Diyarbakir, une ville située sur les rives du fleuve Tigre, nommée en arabe Nahr Dajla. En 1206, il a dévoilé au monde un catalogue de ces machines incomparables, connu aujourd'hui sous le nom de Livre de la connaissance des dispositifs mécaniques ingénieux. Al-Jazari poursuit en décrivant les améliorations qu'il a apportées aux travaux de ses prédécesseurs et il présente un certain nombre de dispositifs techniques et composants qui sont des innovations originales qui n'apparaissent pas dans les travaux précédents. Il ne décrit que les dispositifs qu'il a lui-même construits. Le style du livre ressemble à celui d'un livre moderne de « Faites-le vous-même ». Sa conception d'un bateau avec 4 musiciens, une harpiste, une flûtiste et 2 batteurs, destinés à jouer des chansons, est considéré par beaucoup comme le premier robot programmable de l'histoire. Le robot comprend une machine à tambour programmable avec des cames qui heurtent de petits leviers pour actionner la percussion. Le batteur peut être programmé pour jouer différents rythmes et motifs de batterie en déplaçant les cames.
Parmi les autres automates, on trouve une horloge à eau avec des batteurs, un automate de lavage des mains avec un mécanisme de rinçage et une fontaine de pont avec des serviteurs automatisés. El-Jazari a inventé 5 machines pour l'élévation de l'eau, ainsi que des moulins à eau et des roues à eau dotés de cames sur leur axe, utilisés pour faire fonctionner les automates. C'est dans ces machines d'élévation d'eau qu'il a introduit ses idées les plus importantes et les composants des nouveaux mécanismes. Il a également inventé divers types d'horloges, notamment l'horloge à bougie, l'horloge à l'éléphant et l'horloge de château. En plus de ses remarquables réalisations en tant qu'inventeur et ingénieur, El-Jazari était également un artiste talentueux. Dans son ouvrage intitulé « Livre de la connaissance des dispositifs mécaniques ingénieux », il a non seulement décrit ses inventions en détail, mais il a illustré ses inventions avec de belles peintures miniatures, avec un style artistique typique de l'art islamique médiéval. Sa renommée repose principalement sur son livre, mais ses réalisations en tant qu'inventeur ont également joué un rôle clé dans la vie civique pendant de nombreuses années. La plupart de ses inventions étaient en avance de plusieurs siècles par rapport aux avancées de la science européenne de son époque. De nombreux historiens de la technologie soulignent que 2 siècles plus tard, le célèbre inventeur de la Renaissance italien Leonardo da Vinci aurait pu être influencé par les automates classiques d'El-Jazari lorsqu'il concevait ses propres automates. Les machines automatiques inventées par El-Jazari ont joué un rôle essentiel dans l'évolution des sciences mécaniques et cybernétiques d'aujourd'hui. El-Jazari a réalisé des avancées majeures dans la technologie moderne en utilisant la science et la technologie d'une manière extraordinaire, en tenant compte des conditions de son époque. Il a posé ainsi les fondements de la science moderne de contrôle automatique.